Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un plan d'eau public de 37 hectares que vous avez déjà pu retrouver dans ma vidéo 48 heures en plan d'eau public, ça déroule sous le soleil, et dans laquelle j'avais pu faire du coup 4 poissons en 48 heures. Donc c'est pas un plan d'eau hyper simple, il y a quand même beaucoup de petits poissons, mais malgré tout il y a quand même quelques belles têtes à sortir. La première fois, donc voilà, j'avais fait 4 poissons, et la seconde fois que j'avais été, j'avais pas fait de vidéo, mais j'en avais fait une quinzaine avec que du poisson en dessous de 6 kg. La plus grosse, du coup, comme je viens de vous dire, elle faisait 6, hein, donc c'était pas foufou. Donc voilà, ça fait un an que je suis pas venu ici, j'avais envie de me refaire cette petite pêche sur ce très beau plan d'eau. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est évidemment de faire du poisson. J'espère que vous allez en voir, même si je vais vous expliquer juste après ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais le but pour moi, c'est de réajuster mes pêches et de réexpérimenter certaines choses. Alors, pourquoi? Alors, parce que lors de ma dernière compétition, que vous avez pu retrouver dans la vidéo mode compétition, le BRTV Challenge, il y a eu quelques petites erreurs de commises, notamment au niveau de la précision. C'est vrai qu'on n'était pas spécialement trop précis, je pense, au niveau de notre pêche et au niveau du coup central qu'on avait fait. Les cannes auraient dû peut-être être un peu plus collées. Alors c'est peut-être de ma faute aussi, parce que Nicolas m'avait prévenu, voulait vraiment qu'on colle nos cannes. Moi c'était pas trop ma pêche, moi généralement je les espace d'une dizaine de mètres, mais lui il voulait vraiment les coller. C'est vrai que bon, on aurait peut-être dû. Au niveau de l'amorçage, on en a peut-être un peu trop mis, on a un peu trop varié la chose. On a mis des éléments qu'on n'aurait peut-être pas dû mettre puisqu'on n'a pas pêché avec, donc quelle était l'utilité de les mettre, ça c'est vrai que bon, on a peut-être voulu en faire un peu trop. Habituellement c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais, de mettre trop d'éléments dans mon amorçage, par peur justement de disperser le poisson, et on pense que c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. C'est vrai qu'habituellement je mets quoi, allez, 3 ou 4 éléments, grand maximum 4 dans mon amorçage. Le but c'est de varier, mais pas trop non plus. Il faut que le poisson reste concentré sur vos appâts et qu'il dévie pas sur plein d'autres choses. Donc ça voilà, c'est aussi quelque chose à rectifier. Et surtout le but de cette vidéo, ça va être, enfin même de cette pêche, de me refamiliariser avec un badling que j'avais totalement abandonné et délaissé depuis au moins 3 ans, c'est le montage des rigs. Alors plus particulièrement le J-rig, parce que le D-rig c'est pas tout à fait ça. Certes ça forme un D, ça forme une boucle avec un micro émerillon qui va coulisser, mais le D-rig lui il va pas avoir cette espèce de nœud qu'on va mettre au bout de la hampe. Alors pourquoi est-ce que je l'avais abandonné et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais le réutiliser? Alors je l'avais abandonné parce que après pas mal de tests, alors en aspirant le montage avec une bouteille d'eau, vous pouvez tester vos badlings et voir le pivot qu'ils vont avoir. C'est vrai que ce badling là a un pivot qui est vraiment pas terrible, hein, honnêtement. Je trouve que c'est un des pires badlings que j'ai pu utiliser, et pourtant en compétition c'est ce qui est énormément utilisé. Pour plusieurs raisons, et ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est que première raison, il y a très peu de risques d'emmêlement étant donné que vous êtes sur une partie full fluorocarbone, donc full rigide. Donc au niveau des lancers, il y a très peu de risques que ça s'en mêle, contrairement à ce que j'utilisais en temps normal et ce qui m'a déjà causé un peu de tort, c'est-à-dire les montages combi rig. Donc généralement, soit au lancer ça peut s'en mêler, il y a un petit risque. Bon, si on atteint le clip parfaitement, en général il n'y a pas de problème. Mais l'autre inconvénient que ça va avoir, c'est que lorsque les poissons blancs vont commencer à toucher à votre rêche et à la malmener, ou même les écrevisses, il y a un petit risque que cette partie en tresse vienne à s'en mêler. Et ça, je peux vous garantir que ça m'est arrivé plus d'une dizaine de fois. Et au moins avec le montage J-rig, il n'y a pas ce problème-là. Ensuite, autre avantage de ce montage, c'est que vous allez pouvoir changer d'èche ou de taille d'èche à votre guise.
c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de cheveux déjà préfaits avec une longueur déjà préfaite. Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer d'une bouillette en 14 à une bouillette en 24, à un doublet de billes en 24 si vous voulez. Enfin, je grossis un peu le truc, mais en gros c'est ça, puisque votre cheveu n'est pas déjà fait et vous allez utiliser du bait floss pour pouvoir réaliser ce cheveu et ajuster votre rèche. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est la petite explication de pourquoi je suis venu là. Bon déjà c'est parce que j'avais aussi besoin de me vider un peu la tête et de me détendre un peu. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de ma stratégie. Alors du coup je suis arrivé hier sur les coups de midi. Et c'est vrai que là on est en été, il fait quand même assez chaud l'après-midi. Donc je ne m'attendais pas forcément à dérouler vite. Donc j'ai vraiment pris mon temps, j'ai gratté la zone. J'ai trouvé du coup une profondeur à 2,70 m à une centaine de mètres du bord. Et c'est comme ça jusqu'à 60 mètres. Et ensuite on a vraiment un gros tombant avec une bande de gravier dans ce tombant. Et uniquement dans le tombant, pas au-dessus, pas en dessous. Cette bande de gravier est vraiment très prononcée sans une seule pellicule de vase. Et vous allez avoir un tombant et d'un seul coup on tombe à 3,20 m ou 3,30 m il me semble. Et où là on tombe vraiment sur une poche de vase très molle. Donc voilà, autrement voilà, moi j'ai placé mes cannes à une centaine de mètres où le fond, voilà, comme je vous disais, on va être à 2,70 m, donc sur du gravier mais recouvert d'une fine pellicule de vase. C'est-à-dire que quand je jette mon marqueur, je ramène, ça glisse plutôt bien, mais on sent les gravillons, mais on sent qu'il y a une petite réticence. Il y a quand même un léger raccrochage dû à la petite pellicule de vase. Mais ça le fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque d'emmêlement, enfin d'envasement je veux dire. Donc voilà, ça pêche comme ça avec les 3 cannes groupées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis, j'ai vidé un seau de 10 litres d'entrée de jeu avec un amorçage de pelé, de billes en 14 mm et un autre petit élément que j'ai voulu rajouter, donc des appâts en test pour le moment, donc j'en parlerai pas forcément. Donc voilà, j'ai humidifié du coup cette amorce de façon à ce que les pelés fondent et travaillent donc très rapidement avec ma canne de droite à droite du coup, donc avec mes nouveaux appâts, ma canne du milieu avec une bille en 14 et ma canne de gauche elle va être un tout petit peu plus loin avec c'est pareil mes nouveaux appâts en test. Donc 2 cannes à 100 mètres, la canne de droite à 100 mètres, la canne du milieu à 100 mètres et la canne de gauche à 105 mètres hors amorçage. Pour l'instant, enfin jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, il n'y avait qu'une seule bille, enfin une seule canne qui déroulait, c'était celle à la bille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réajusté ma pêche ce matin, j'ai mis 2 cannes à la bille. Donc une avec un bonhomme de neige et l'autre avec un petit toppers blanc pour faire une petite touche visuelle. Et ma canne de droite, je l'ai toujours laissée du coup avec mes petits appâts, avec mes nouveaux appâts. Donc on verra bien. Pour l'instant, comme je vous disais, c'est vraiment la canne à la bille, donc la centrale qui déroulait beaucoup. J'ai fait 3 brèmes et juste une seule petite carpe que j'ai pas forcément prise en vidéo à 4 h du matin. Donc voilà. Pour l'instant c'est pas très fructueux. Il y a quand même beaucoup de sauts, mais beaucoup plus sur la gauche, donc dans cette partie réserve. J'ai vu un saut sur mon spot ce matin. J'attends, on verra. Pour l'instant ça part pas. Bon, il n'y avait que ce saut là, mais bon, on verra bien. Autrement voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réajusté aussi, en plus de pêcher avec des J-Rig, j'ai réajusté la longueur de mes badlings parce que c'est vrai qu'on m'a aussi reproché le fait qu'ils étaient un poil trop longs. C'est vrai que j'utilise des badlings en temps normal de environ entre 20 et 25 cm, voire limite plus proche des 25 que des 20. On m'a plus conseillé de passer sur des badlings de 15 cm, chose que j'ai faite au cours de cette pêche. Et pour l'instant, c'est vrai que je passe un peu au-dessus de mes a priori parce que ça prend du poisson. Bon, j'en doutais pas. Mais c'est vrai qu'étant habitué depuis quelques temps, comme je vous disais, à pêcher avec des combis ou des spinners, bon, il faut un petit temps de réadaptation, on va dire, pour reprendre confiance dans ces badlings là. Donc voilà, tout est retendu là, du coup, depuis 1 heure là, donc ce matin.
Voilà, on va voir comment ça se passe pour la journée. Je suis là pour 72 heures, donc le but ça va être de sortir quand même quelques poissons, voir ce qui fonctionne le mieux et réajuster ma stratégie évidemment au cours de la pêche. Alors c'est parti pour 72 heures. Ça y est, on se retrouve après toute cette journée là, de pêche assez intense. Alors j'ai pas forcément tout filmé, j'ai pas pris le temps voilà, de faire trop de vidéos, mais en gros j'ai fait au moins une bonne dizaine de brèmes depuis midi, hein, facile. Donc là il est 18h30 à peu près. J'ai tout retendu proprement pour le coup du soir. J'avais envie de changer de stratégie pour ma canne de gauche parce que sur le spot ça déroulait trop de brèmes. Donc pour la canne de gauche, je me suis dit que j'allais retrouver la jonction, en fait, vous savez, la petite cassure dont je vous parlais, qui était à 60 mètres, et où on va avoir cette petite pente de gravier. Donc je me suis mis juste au-dessus. J'avais mis juste un sac soluble, et au bout de 10 minutes, je fais une brème. Donc là, ça m'a un peu saoulé, je refais un sac. 10 minutes plus tard, je refais une brème, alors qu'il n'y avait même pas d'amorçage sur cette canne-là, c'était juste le sac soluble. Donc honnêtement bon, ça m'a gavé, je l'ai relevé, je l'ai remis sur le spot, mais cette fois-ci plus à gauche. Et c'est vrai que toute l'après-midi c'était assez intense parce que dès que je reposais la canne, des fois au bout de 10-15-20 minutes ça déroulait des brèmes, donc c'était un peu chiant. J'ai eu beau tout essayer, hein, pêcher en dehors de l'amorçage, pêcher à droite, pêcher à gauche, ça déroulait pareil. Donc là ça s'est calmé. Ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté d'amorcer les micro-pelés et maintenant j'ai mis quasiment que de la bille en 14 mm. Bon c'est de la petite, malheureusement j'ai pas de 20 mm, mais ça va faire le taf. J'espère que cette nuit sera productive. Toutes les cannes sont passées à la bille du coup, donc 2 avec des bonhommes de neige et une à la bille de 14 simple. Voilà, donc j'en ai 2 qui sont à 105 mètres au lieu des 100 mètres. Et j'en ai une, ma canne de gauche, du coup, qui est hors spot, plus à gauche, mais qui est en gros distance de l'amorçage, mais plus à gauche en gros. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. C'est parti pour cette petite nuit. Bonjour à tous, il est 7h30 et je viens tout juste de me faire réveiller par quelques petits bips. Et en fait je me suis dit flemme de me lever, c'est une brème, mais bon
je me suis levé quand même. Et en fait non, c'était un départ très lent de la première vraie carpe, on va dire, parce que bon, j'ai quand même fait un petit carpo la première nuit. Mais là, c'est enfin une première vraie belle carpe. Donc je sais pas combien elle fait. Hop, une belle petite commune. Donc je ne l'ai pas pesée. Bon, elle doit faire à peu près la dizaine, peut-être 9-10. Je sais pas trop, plus ou moins on va dire. Mais en tout cas, la première commune. Donc avec une bouche vraiment magnifique. Très belle. Et puis donc voilà, donc prise sur... alors j'ai fini par mettre au final, comme vous avez pu le voir hier soir, j'ai refait 2 brèmes coup sur coup. Donc j'ai fini par tout mettre à 105 mètres. Et donc derrière l'amorçage et faire un rappel avec 4-5 bombes de billes pures de façon à limiter les brèmes. Et donc celle-ci est venue vraiment tout juste me réveiller ce matin. Donc ça c'est nickel. Autrement je pense que bah là honnêtement je vais partir. Je devais rester 24 heures de plus mais j'ai balancé trop d'appât à l'eau. J'avais pris 5 kg de billes. Les pelés bah, je vais éviter d'amorcer avec donc c'est pas la peine. Quasiment toutes les billes y sont passées, il doit me rester même pas 1 kg. Pour 24 heures, c'est un poil juste. Si aujourd'hui je commence à dérouler trop de brèmes, ça va pas le faire. Et au vu du peu de poissons qui sont mordeurs, je préfère aller voir peut-être un ami qui va être lui au bord de l'eau et passer un petit temps avec lui, plutôt que de m'embêter à faire des brèmes ici. Donc voilà, on va relâcher ce beau poisson. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Salut! Yes.